Bonjour belles âmes d'amour, joie de nous retrouver en cette nouvelle lune. Toujours un bonheur d'être ensemble en cœur qui se réunissent pour naviguer des belles énergies qui nous sont proposées par la Terre et par les énergies du grand vivant. Et joie en mon cœur de nous retrouver en ce dimanche soir pour vous, en ce dimanche midi, après-midi ici, en ce dimanche matin au-delà. Voilà, et merci à tous ceux qui ont l'élan et l'impulse du cœur de naviguer ensemble pour rayonner beaucoup de lumière et se soutenir, s'entraider dans la bienveillance du cœur et la simplicité en notre humanité. Donc bonsoir tout le monde, bienvenue aux belles âmes qui nous rejoignent pour la première fois, bienvenue aux anciens qui sont des grands piliers de lumière aussi et qui accueillent toute la tribu et qui harmonisent aussi et qui mettent autant de belles énergies. C'est vraiment une grande gratitude dans mon cœur. Pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, donc vous pourrez naviguer cette méditation soin de conscience unité à votre rythme. Vous arrêtez quand vous sentirez, si vous avez besoin de vous arrêter, que vous sentez que la déconnexion se pose, ou bien aller jusqu'au bout, ou la naviguer en replay. Ces soins quantiques d'unification dans l'être sont light encoded, c'est-à-dire que vous pouvez les revivre pour approfondir les thématiques énergétiques qui sont proposées à votre rythme, bien après les dates de nouvelle lune. Donc le principe, c'est que vraiment, on s'aligne en tribu avec les énergies de la Terre, avec les énergies du grand vivant, et on reçoit vraiment des enseignements, des activations, des libérations, potentiellement des guérisons énergétiques, des amplifications. Et ces énergies-là, elles sont vraiment un soutien et un cadeau. Et donc, comme tout cadeau, on déballe le premier étage, le deuxième étage, le troisième étage, le 22e étage. Donc sentez-vous toujours l'élan du cœur de les renaviguer plus tard. Ça permet d'aller beaucoup plus en profondeur dans les dimensions, les espaces d'harmonisation et d'unification qui ont été ouverts. Voilà. Donc bienvenue à l'amour, 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 bienvenue à la bienveillance entre êtres humains, bienvenue au soutien, bienvenue à l'entraide. Voilà, j'ai reçu un certain nombre de messages ces derniers jours, là c'est pas simple avec cette nouvelle lune, elle vient nous chercher dans nos profondeurs. En plus le scorpion est vraiment la sagesse incarnée de la mort et de la renaissance, donc qui vient piquer exactement là où il est nécessaire aujourd'hui d'oser regarder où nos valeurs sont respectées, où est-ce qu'on ne se sent pas respecté, où est-ce que nous sommes encore plus en accord avec notre vision de l'amour, notre vision de la beauté, notre vision de l'harmonie sur Terre. Et cette nouvelle lune est une invitation dans cette grande métamorphose planétaire à prendre encore un temps, dans ce temps de gestation, pour descendre vraiment, clarifier avec beaucoup de bienveillance ce qui demande à être mis en lumière pour que nous soyons encore plus stables, puissant et ancré en notre alignement. Et un alignement de sagesse, un alignement de bienveillance, un alignement qui par simplement ce que vous êtes et ce que vous rayonnez permet aussi à l'autre de rentrer en connexion du cœur, peut-être de réouvrir son cœur parce qu'on a tous des chemins de vie différents et aussi d'être à l'écoute les uns des autres pour naviguer ces espaces d'élévation, ces espaces de transformation, ces espaces d'expansion qui vont nous être offerts avec de grandes avenues et de nouvelles directions de vie. Donc le Scorpion, aujourd'hui, qui se présente dans la constellation du Scorpion, a laissé place ce soir à la Lune qui navigue en Sagittaire. Donc on aura les deux énergies, à la fois l'énergie d'accepter, de lâcher prise sur les parties de nous qui sont encore en dissonance, qui ne se sentent pas écoutées, respectées, pour les accueillir, les nourrir et leur permettre d'être entendues, et donc de prendre place dans notre parchemin de vie. Et à la fois oser renaître à des dimensions de nous qui sont inexplorées, inconnues, et qui vont par nature, avec l'énergie du Scorpion, de la mort et de la renaissance symbolique, spirituelle, vraiment nous amener à muer et à lâcher prise sur le confort, la sécurité et tout, quelque part, les anciens systèmes qui nous ont construits pour reposer des piliers fondateurs totalement en accord avec notre besoin, avec notre vérité du cœur. Donc cette énergie du Scorpion, elle est inconfortable émotionnellement, elle peut entraîner des colères, elle peut entraîner des frustrations, elle peut entraîner des grandes épopées émotionnelles qui ne sont pas toujours compréhensibles par le mental. Et l'idée, c'est que l'intelligence du corps, l'intelligence cellulaire, l'intelligence de la conscience du vivant en nous, vient vraiment nous rappeler notre nature et nous rappeler que ce qui est juste pour nous, dans notre entièreté, notre authenticité, a le droit d'être respecté. Et le respect, quelle que soit la notion que chacun y met, est importante aujourd'hui. De retrouver une liberté fondamentale qui est de communiquer ce que nous sommes, d'être écouté, d'être entendu, d'être prise en compte en fait, et de pouvoir du coup bâtir dans une dynamique qui va être bénéfique pour tous.
Donc il y a une forme de quitter assez puissamment l'individualisme et vraiment oser le pas vers l'entraide, le soutien, vers la cohésion, vers la réunification. Et où justement ces anciens conditionnements, comme tu le déposes Nicolas, ne servent plus en fait l'épanouissement et ne sont plus bénéfiques à la fois pour l'humanité et aussi pour tous les règnes du vivant et tous les règnes dits subtils et invisibles. En simultané, la Lune est en train de naviguer vers le Sagittaire. Donc le Sagittaire, c'est vraiment les 4 pieds dans la réalité, très concret, et aussi la réalisation des idéaux, c'est-à-dire oser se projeter dans une réalité qui est complètement nouvelle par rapport à ce que nous avons toujours envisagé. Oser naviguer grand et oser être altruiste et mettre quelque part tous nos dons, nos talents au service d'un nouveau mouvement de vie qui va être porteur d'harmonie, de régénération, de nouvelles idées, d'innovation, équilibrées pour l'ensemble des acteurs du grand vivant. Donc le règne évidemment humain, mais aussi tous les règnes de la nature qui demandent vraiment que nous soyons encore plus à l'écoute, à la fois de manière humble pour apprendre, pour être enseigné par l'intelligence universelle et aussi pour créer les nouveaux systèmes, les nouveaux piliers de demain. Donc là, c'est un regard, évidemment, chacun y navigue avec qui il est et avec sa perspective et avec, j'ai envie de dire, son ambition de vie personnelle. Mais dans cette phase vraiment d'accouchement, d'un très gros accouchement de l'humanité, c'est pour ça que ça vient toucher aux fondamentaux, aux repères et à la structure même de ce système dont nous sommes tous coacteurs. Il y a à garder toujours la vision et le nouvel horizon. Et l'énergie aujourd'hui en chamanisme qui se présente très puissamment, il y a les dragons, mais on naviguera avec eux un peu plus tard dans le mois, et surtout le phénix. L'énergie du phénix, c'est vraiment cette énergie du feu sacré en soi qui accepte de laisser en nous ce qui n'a plus à piloter notre vie, de déposer les blessures, les conditionnements, les formatages, les mémoires qui pilotent encore notre humanité et qui ne nous épanouissent plus et qui ne nous donnent pas la force de retrouver la cohésion, de se réunifier, quels que soient en fait les aléas extérieurs. Les aléas extérieurs seront plus ou moins puissants, mais ce qui est à l'intérieur, la puissance du cœur, celle-là, il n'y a personne qui peut nous ôter cette liberté-là. Et c'est cette puissance-là qu'en tribu, dans toutes les tribus qui se réunissent aujourd'hui, quelles que soient les tendances et les approches humaines, il y a vraiment cette dynamique, cet arc du Sagittaire qui est remarcher une grande humanité qui s'écoute, qui se comprend et qui est capable de faire face à des problématiques ensemble, à des thématiques ensemble, à des challenges ensemble. Et le chacun est ensemble est extrêmement important parce que la révolte intérieure que certains naviguent aujourd'hui, elle est de plus en plus puissante et elle va être poussée. Ça va encore pousser, ça va encore pousser, ça va encore pousser. Donc cette révolte intérieure, moi je vous donne quelque chose qui était important pour moi. D'abord ça a été de l'écouter et puis d'oser vraiment être libre, c'est-à-dire d'oser écouter l'intuition de mon âme pour mettre en mouvement des actes concrets, même si mon mental n'avait aucune idée d'où ça allait m'amener, mais qui font qu'aujourd'hui la paix est là, la liberté est là et l'harmonie est là. Et depuis cette intériorité-là, même si derrière ça bouscule, même si émotionnellement c'est pas facile, même s'il y a des grandes vagues qui arrivent, parce que moi j'en prends aussi comme tout le monde, il y a vraiment une assise, la présence je suis qui est là, qui fait que, ok, step back, prends un peu de recul, détache-toi du drame, on appelle ça de se détacher du drame individuel et collectif, et concrètement se poser, aujourd'hui, si je devais vivre dans un monde qui ne ressemble à rien de ce que j'ai connu, qu'est-ce que j'aimerais y semer? Quelles graines j'aimerais y déposer? Et ça, c'est la responsabilité individuelle. C'est plus je remets mon pouvoir à des autorités pour qu'elles agissent pour nous et qu'elles prennent des décisions, c'est vraiment chacun sème aujourd'hui son harmonie pour le collectif. Et je dis bien pour le collectif. Parce que demain, encore une fois, là c'est entre nous, c'est toute l'humanité qui navigue avec la nature qui a envoyé ses élémentaux. Et demain, Gaïa, elle pourrait aussi secouer des hanches en fait. Donc si j'ai encore peur de perdre quelque chose, je vous invite vraiment à aller rencontrer ça, à vous détacher pour être prêt à accueillir beaucoup plus grand et à être un bâtisseur
des projets qui vous nourriront, qui nourriront votre âme et qui seront bénéfiques pour la totalité des peuples du vivant. Et c'est très concret. Hein. Je veux dire, c'est pas un truc genre béni oui, c'est très concret. Mais ça demande de se poser, ça demande d'être prêt à le rayonner, et ça demande d'être prêt à ouvrir vraiment vos potentiels, vos talents, et d'être ce qu'on appelle souvent au service, mais vraiment de vous mettre en relation avec le grand vivant, de demander, d'entendre et d'écouter où est-ce que vous êtes attendu aujourd'hui, quel que soit le contexte extérieur et intérieur. Et ça, c'est la force du scorpion. C'est la mue, mort-renaissance, qui vient piquer exactement sur la faille pour faire jaillir le lotus de l'âme et nous permettre d'aller donner naissance à des espaces en nous qui n'auraient peut-être pas été mis en lumière ou qui ne seraient peut-être pas nés si on n'avait pas été en situation de compression. En fait, c'est vraiment comme l'univers. Inspire, expire, expansion, rétractation. Et quand il y a rétractation, il y a toujours expansion derrière. Donc à nous tous de choisir qu'est-ce que l'on dépose aujourd'hui dans la rétractation, quelle position on prend, victime ou bourreau ou pas du tout, juste l'appel, l'alignement et la certitude que demain tu es acteur du changement, que nous sommes acteurs du changement et que nous sommes vraiment les bâtisseurs du nouveau système que nous souhaitons vivre de génération en génération. Et ça demande de l'audace, et ça demande du courage, et ça demande de la détermination, et ça demande du don de soi, bien évidemment. Bien évidemment, si c'était si simple, on n'en serait pas là aujourd'hui. Il n'y aurait pas besoin que ça compresse de partout et qu'il y ait des risques et des peurs et autres systèmes voilà, de compression de la psyché pour que le meilleur jaillisse. Voilà. Et garder la confiance, tout cela arrive parce que nous avons tous en nous une immense puissance de bâtir ce que nous avons toujours voulu être, vivre et naviguer. Chacun à son échelle, chacun avec ses talents, chacun avec son humanité. Krayan Takam. Ok, on commence à être bien réunis. C'était le pop-up d'introduction, donc on va démarrer. On va démarrer donc cette navigation de conscience unité. Donc petit rappel des bases pour ceux qui nous rejoignent maintenant. Le principe des méditations soins de conscience unité, c'est la navigation dans les 8 à 12 circuits de l'être, de la conscience unifiée de l'être, en expansion de conscience et main dans les mains avec les règnes du vivant. Les règnes de la nature, les règnes visibles, les règnes invisibles. Vous allez peut-être recevoir des sensations, peut-être que vous allez ressentir qu'en fait ça ne vous parle pas du tout et quitter le navire et c'est super ok, en fait respectez-vous, c'est hyper important de vous respecter. Ou peut-être que ça va être le grand voyage qui va vous élever dans une plus grande paix, une plus grande harmonie. En tout cas que le meilleur soit pour chacun. Je remercie plus particulièrement aujourd'hui Véronique et François qui nous accueillent ici au Brésil et qui nous accueillent dans un havre de paix. Et être dans un havre de paix, c'est toujours un cadeau. Donc merci aux belles humanités qui ouvrent leur lieu pour accueillir la simplicité du cœur qui donne, qui partage et qui échange. Deuxième bonne nouvelle, cette méditation se navigue les yeux fermés, donc qu'il y ait assez de lumière ou pas n'est pas très important. Le plus important, c'est ici, c'est comment ça pulse ici. Ok, alors on y va la tribu. Krayashan Takari Mangaye. Le plus important, c'est de suivre votre voyage, là où l'énergie vous emmène, quoi que vous naviguiez, et presque, si à un moment donné ça navigue au-delà de ce que moi je guide, c'est ok. On y va, donc je vous invite à première étape à vous syntoniser. Donc étape de syntonisation, alliance avec le corps conscience. Je ferme les yeux et je respire profondément pendant une dizaine de respirations, simplement et naturellement, pour revenir à l'intérieur et à l'écoute du corps et permettre à mon corps d'ouvrir ses capteurs et ses récepteurs. Donc bien installé, confortablement installé, assis ou allongé, les yeux fermés, simplement inspirez par le nez, expirez bouche ouverte ou bouche fermée à votre joie. Et ressentez l'air qui vient dans votre corps et vous videz le vieil air.
Et tranquillement, vous allez vous relier à un lieu de la nature, peut-être là où vous êtes actuellement, ou un lieu qui est cher à votre cœur. Un lieu que votre cœur connaît, que votre corps connaît, que votre psyché connaît. Un lieu qui vous fait du bien. Vous allez simplement vraiment vous imaginer, vous ressentir connecté à ce lieu sur la terre. Et vous ressentir en paix, protégé, au cœur des bras de la nature, vraiment dans ce lieu de régénération. Et tout en respirant, asseyez-vous dans ces énergies. S'il y a plusieurs lieux en simultané, c'est OK. Kraintakaam. Et relâchez votre corps. Détendez-vous. Sentez-vous choyé par ce lieu, cette nature qui est toujours là, en reliance à qui vous êtes ici et maintenant. Et je vous invite à simplement remercier ce lieu et à haute voix ou bien dans votre cœur, à demander aux énergies de ce lieu de vous régénérer maintenant et d'accueillir la magie de la vie qui circule tout simplement. Je rends grâce à ce lieu de me régénérer ici et maintenant. Et je vous invite depuis votre cœur d'amour à permettre aux esprits alliés de la terre, aux élémentaux, qu'ils soient les fées, les micellaires, les lutins, les esprits de la forêt, les esprits des rivières, vraiment les esprits de la nature, les esprits alliés, de vous offrir un soin de régénération et tranquillement de venir sur votre corps détisser les énergies des tensions de la psyché. Tout ce qui aurait pu vous créer des contractions émotionnelles. Si ce sont des dragons qui viennent, des oiseaux, tout est OK. Vraiment, vous permettez à l'énergie de la nature. Là, moi, j'ai les oiseaux. Yesana, Yesana. Intakara maya anja anga inomenge, aya onne ala iya anka. Ta inga yaza amalandaga iyonje ekemem, brahma iya onde engaya. Et là où vous êtes dans la nature, vous allez vraiment vous laisser descendre avec beaucoup d'amour et de bienveillance dans l'élément qui est sous vous. Que vous soyez dans l'eau, dans l'air, dans le bois, dans les terres. Vous vous laissez descendre comme si vous étiez une graine qui venait descendre dans l'élément fondamental de l'instant, Shaya Angaya. Vous laissez descendre sur la terre, dans les couches de la terre, si vous êtes sur la terre. Vous laissez descendre dans les eaux, si vous êtes dans l'eau. Vous laissez monter dans les airs, si vous êtes avec les airs, jusqu'à la ionosphère. Brahmayantakalaya Angaya. Vous laissez descendre dans le feu sacré, si vous êtes avec le feu. Brahmaya Antakam. Vous laissez descendre dans l'espace, pour ceux qui sont avec les étoiles. Brahmaya Anakantakam. Et vraiment, vous permettez à votre corps de venir descendre à la source originelle de l'élément qui vous accueille pour vous régénérer et vous libérer. Brahma Indohenke.
Ia 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 yenem. Chayana sana sana yamewen. J'ai une belle âme qui me dit, est-ce que c'est normal que j'ai des scorpions qui commencent à me monter dessus? Oui, médecine d'Isis. Krayasa antakam. Soyez en confiance de la magie de la nature du vivant, avec votre âme, votre corps, votre intelligence universelle, votre conscience quantique unifiée, vos esprits alliés, Shaya Andagam, dans votre cœur d'être-té, Brahmaya Antakam. Peut-être vous ressentirez de la tranquillité, peut-être des contractures, des douleurs. Si c'est le cas, vous inspirez et souffle Sarbacane, vous soufflez. Voilà. Et pour ceux qui ont besoin, simplement de proclamer à haute voix, je suis en gratitude que la nature vienne me régénérer. Je remercie la nature de me régénérer. Et permettez à l'énergie de la vie qui circule de libérer toutes les entraves, toutes les emprises qu'il y a dans la psyché là. Toutes les prises de tête, les prises de cœur, les prises de corps. Kra andagama iyandagam. Inspirez et tout ce qui pourrait encore vous oppresser, krayasha angaya, shandagama ingaya. Vous laissez respirer et vous lâchez. Brahma yantakam. Détachement des oppressions de toute nature. Brahmaya anashanga intokem. Ok, les dragons sacrés du cœur diamant violet de la terre sont arrivés. Je rends grâce à ces merveilleux êtres. Et tranquillement là où vous êtes, toujours dans votre navigation, ne cherchez pas à obtenir de résultats, soyez vraiment là, en présentiel, tout simplement. En confiance que l'énergie universelle qui émane de vous, qui est dans votre ADN originel, qui circule depuis la nature qui est autour de vous, que vous soyez en ville ou en nature ou en campagne, que l'énergie de la vie qui est sur la terre prend soin de vous maintenant. Brahmaya Annakam. Et ressentez les animaux alliés arriver. Laya Anja Anga Hammaka. Pour certains, ce sont des cercles de lumière, des lucioles, il y a des oiseaux. Laya Hashanakam. Les dauphins des eaux. Brahmaya Onekehen Tekem. Des formes de géométrie sacrée, des ancêtres. Laya Antakam. Permettez vraiment à votre équipe de lumière, de guides de lumière, d'alliés de lumière, lumière au sens origine de tout ce qui est en unité, de vous faire du bien. Brahmaya Antakempe. Voilà, de lâcher le mental, de quitter le troisième circuit de conscience pour revenir dans la réceptivité du cœur et du corps. Revenez au corps, à l'alliance du grand vivant. Shaya Anza Ankaya. Et lorsque vous êtes prêt, si vous sentez que c'est OK pour vous, je vous invite à appeler la sagesse du Scorpion, la constellation du Scorpion. Et à simplement ressentir
où est-ce que cette énergie d'amour, de transformation, de métamorphose vraiment, va venir mettre en lumière, va venir soutenir. Pour ceux qui ont besoin, vous pouvez vous placer dans la flamme violette de transmutation. Flamme émeraude. Flamme orangée du cœur sacré de la terre, Brahmaya Anakam. Flamme arc-en-ciel, Brahmaya Sha'antakam. Flamme diamant du cœur océan, Maya Oneke. Et les autres flammes qui viennent à cet instant. Discernement vibratoire, si une flamme se présente et que ce n'est pas OK dans votre cœur, vous inspirez, souffle Sarbacane, vous soufflez, la Intaka. Et ressentez l'énergie de votre feu sacré, vraiment l'énergie de vie en vous, s'amplifier. Comme si ça poussait les murs de la psyché, vraiment cette énergie sacrée s'amplifie. Dans votre corps, autour de vous, à 1 mètre, à 2 mètres, à 3 mètres, et vous amplifiez votre énergie de vie dans votre lieu de vie, dans la ville, dans la région, dans le pays, dans le continent et au-delà. Et vous amplifiez fioum, sur toute la Terre. Et si ça bloque, inspire, souffle Sarbacane, tu pulses. Et récupère ton pouvoir personnel d'être-té, Karama Ea Antoken. Ton autorité de lumière, Shla Ayasa Amankanta. Poum. Réalignement, clac, on enclenche. Pour les belles âmes qui démarrent et qui ne se sentent pas complètement à l'aise, focalisez simplement sur la respiration. L'air qui entre et l'air qui sort. La lumière de la vie qui entre et la lumière de la vie qui sort. Kramaya Anchakam. Pour ceux qui sont prêts, si vous ne l'avez pas déjà enclenché, allez naviguer, notamment les praticiens avancés, allez naviguer dans la constellation du Scorpion, auprès du conseil de sagesse des nouveaux horizons. Et demandez à recevoir vraiment un regard de sagesse sur votre position actuellement dans votre vie, sur votre posture et sur vos créations. Voilà. Et on amplifie le torus. Vous amplifiez vraiment vos corps d'énergie. Comme si vous étiez une immense sphère et vous amplifiez, vous amplifiez, vous amplifiez.
à partir du corps, Krayantakam, que ça vibre dans toutes les cellules. Corps d'amplification, d'unification des mondes, Brahmaya Anshakam Bakam, fréquence amour pur, Kraya Anshakam. Ungaya nanto nanto insana sawonda wen. Yengaya mangoye, activation des 12 cercles d'être-té de la vérité, Brahmaya Anshakam, plaque, enclenchement par le temple d'Isis, Brahmaya Andoshem. Shayana sana sambo mawe, Kayando yendaya mahangaye, maître Vega, Brahmpantoke et Yasha Angayam, peuple de Vega, Brahmaya Anakantakam. C'est Anda Hongehayantakam. Shia Omenge. Et si c'est OK pour vous, demandez à amplifier votre rayonnement de lumière dans la matrice. Sha'iyangaya. Pour que les chants des synchronicités vous invitent à être au bon moment, au bon endroit, Brahmaya Antakam, pour œuvrer, Kontaka, rayonner, émaner. Shaya Anzagam. On amplifie encore, Brumtakam, tu n'es pas limité, Brahmaya Antakam. Encore plus grand, Brum, Foum, hausse ta grandeur, déploie tes ailes, Sha'iya. Et je vous invite à demander maintenant, tout simplement, comment puis-je aider le collectif humanité? Vous déposez la question sans attendre de réponse et simplement vous le proclamez. Comment puis-je aider le collectif humanité? Et comment puis-je aider la Terre? Mère Terre a certainement beaucoup de projets sur lesquels nous ne sommes peut-être pas tout à fait à l'écoute actuellement, vu qu'on est assez intériorisé humainement. Et du coup, c'est bien de réouvrir l'écoute, Krayantakam, au projet planétaire, Maya Annakam, avec le grand vivant. Donc, je vous invite à placer une main sur le cœur, sur votre corps, et à simplement dire « Je m'ouvre à l'écoute des projets du grand vivant et je me rends disponible ici et maintenant. » Je m'ouvre à l'écoute des projets du grand vivant et je me rends disponible ici et maintenant. Penser à soi est important, s'ouvrir à plus grand est un acte d'amour. Maya Anga Antake. Et tranquillement, je vous invite à imaginer, à visualiser, ou plutôt à accueillir, parce que là on parle d'accueil, dans votre main droite, un scorpion de lumière pure, donc un scorpion extrêmement lumineux. Et demandez-lui quel est son message. Moi, j'entends renaviguer l'amour dans toutes ses facettes déployées. L'amour d'être-té, humainement expérimenté. Et si vous n'entendez pas de message, vous ne ressentez pas, c'est OK. Le message viendra de manière très subtile au juste moment.
Soyez confiants en vous. Ok, énergie de réunification des mondes. Je vous invite à tendre vos 2 mains, les yeux fermés, et à prendre la main, clac, qui va se présenter d'un être à vos côtés. Donc là, c'est éthériquement, de l'un des membres du groupe, de la tribu qui navigue aujourd'hui. Donc et on va tous se visualiser reliés, connectés. Et ressentez la force du groupe. Imaginez vraiment une grande géométrie sacrée, un grand cercle de lumière pure. Qui va commencer à spiraler, à tourner. Shla Anga Ammakan. Pour que la flamme de vie, en son expérience individuelle, se sente puissamment soutenue par le collectif. Sha'anda Onge Emanka. Et ouvrez-vous à recevoir des cadeaux, la générosité, l'entraide, le soutien. Ouvrez-vous à recevoir. Shla Anga Indakem. Ouvrez-vous au miracle de la simplicité. Et je vous invite à proclamer que ce qui n'est pas en accord avec vos valeurs profondes prendra fin. Ce qui n'est pas en accord avec mes valeurs profondes prendra fin. Krayantakam. C'est votre énergie qui se réunifie avec la maîtrise du scorpion, enseignement de la droiture, de l'alignement et de marcher ses valeurs, qui vient aider l'assise, l'ancrage et la présence, être dans votre présence. Ancré et non déstabilisable. Voire ancré et extrêmement stable. Tranquillement, vous pourrez relâcher les mains. Et vraiment vous ressentir assis sur la terre avec la nouvelle lune, clac, qui est en présence en face de vous. Et accueillir l'énergie de la constellation du Sagittaire. En unification des mondes, être vraiment là dans la matière tout en étant extrêmement déployé en réceptivité à l'hyperdimensionnalité de votre âme, à votre conscience almique, à votre conscience universelle, à votre intuition divine, à la sagesse de votre âme, qui vous permet d'avoir du recul, clac, et de prendre des décisions en cohésion profonde avec ce que vous venez transmettre, offrir, partager, déposer en tant que belle et grande humanité incarnée, Shla Angayam, dans le respect des lois de la vie, des lois du vivant, Brome Entekem.
Et ressentez vraiment appelé, comme s'il y avait vraiment de l'énergie qui venait sur vous. Recevez les cadeaux de cette nouvelle lune. Transition, mort-renaissance par le scorpion, l'alignement et la maîtrise, vers l'expansion et les nouveaux idéaux. Le voyage de l'âme dans l'incarnation avec le Sagittaire. Brahmayanda Hakeme. La liberté, Shaya Antakam. Ensemble, Brome Enteken. Et vraiment permettez à l'énergie bénéfique du Scorpion de venir totalement dissoudre l'instinct de peur, l'instinct de survie, Shlaiya Angaya, pour reprendre place totalement dans l'instinct de vie, être le grand vivant, Graaya Ankayam. Marchez votre sagesse, Brahmaya Anjegembege, avec un grand cœur vibrant, Brahmaya Andeshenke. Pour répondre à Audrey, si tu as les yeux fermés, tu ne verras pas ce qui est écrit en commentaire. Brahmaya Anta Shenkeye. Ba Enoke Embage. C'est le propre des lives Facebook. C'est pas grave, on navigue avec. Shlayan Dasa Angaya. Restez vraiment focalisés dans votre axe. Brahmaya Antakam. Ne permettez plus aux influences extérieures de vous désaxer. Shaya Andasam. Vous leur donnez un pouvoir qu'ils n'ont pas. Inspirez et Brahmaya Antakam. Ça n'a plus à te désaxer, c'est terminé. Shaya Anzagam. Foum, tu reprends place dans ton axe. Shlanga Ambanga. Et tu souffles. Maya Antakam. Voilà. Foum. Quand un autre être humain a une posture qui vous touche directement, instantanément, réalignement avec les forces du grand vivant. Foum. C'est sa responsabilité, loi de cause à effet. Celui qui est la cause recevra l'effet. Shlayan Dagam, Ba Inkoen. Et vraiment restez dans votre maître intérieur de sagesse, vraiment cette assise-là, imperturbable, Brahmayan Takam. Ça insiste, alors c'est passé par toi, belle Audrey, mais c'est simplement comme messagère, j'imagine. Incarne ta puissance, vraiment. Déploie ton assise, là, chon. Déployez vraiment ça. Naviguez avec la conscience de la vie et boum, clac, on enclenche. Et pour ça, on va accueillir l'énergie du phénix. L'énergie du phénix est très belle et en même temps, elle est une grande initiation parce qu'elle demande à lâcher prise et accepter vraiment de renaître. Donc c'est aussi une énergie où ce que je croyais être solide va se dissoudre pour renaître à quelque chose de bien plus vivant, intemporel et solide et surtout qui m'élève vers l'avant, qui m'élève vers ce que je suis pleinement, ce que nous sommes authentiquement. Donc je vous invite simplement à accueillir vraiment dans la joie du cœur votre phénix doré, or irisé. Laissez-vous imaginer un phénix. Même pour ceux qui connaissent déjà les phénix, je vous invite à vraiment accueillir le phénix qui va arriver maintenant. Kraya Andagam. Et je vous dépose la question du phénix qui m'a été déposée, que je répéterai encore parce qu'elle est vraiment intense. Es-tu prêt? Es-tu prête? Êtes-vous prêt? Sommes-nous prêts à vivre dans un monde qui ne ressemble à rien de ce que nous avons connu avant?
Et si le oui vient, alors que le phénix nous permette de bâtir ce monde, Shla Aya Enokem, ici et maintenant, à chaque instant, à chaque choix, à chaque parole, à chaque décision. Chacun évidemment étant ce qu'il est et faisant de son mieux avec qui nous sommes en notre humanité. Donc, je vous invite à accueillir les fréquences du phénix doré argent, Shaya Anza Ammakam. Permets à ton phénix d'amour, à ton phénix doré or irisé et à ton phénix d'argent, à cette alliance sacrée de venir complètement dissoudre et unifier ce qui demande à être énergétiquement maintenant. Et permets-toi de vraiment t'unifier avec ton phénix diamant, de ressentir sa force, son énergie, sa nature primordiale, que certains nommeraient sauvage, mais c'est plus vraiment primordial, cette force-là, cette force de la renaissance et de l'immortalité, Kra Ayan Dakam. Cette force que la vie qui nous a été confiée en venant nous incarner aujourd'hui est un joyau et qu'il incombe à chacun de créer la légende de ce joyau, de transcender l'état systémique pour pleinement rayonner votre grandeur. Et accélérer l'ascension en commençant par quitter les peurs et être en capacité de transformer toute situation en cadeau de croissance et d'élévation pour tous. Sois la légende de ton âme avec le phénix doré or irisé. Sois la conscience de l'invincible avec le phénix argent, or irisé. Sois la confiance et la certitude que tu peux tout accomplir, même si tu ne sais pas et que tu ne te sens pas guidé. Tout est là. Et vraiment, je vous invite à vous unifier complètement avec le phénix qui se présente à vous maintenant, quelle que soit son énergie, à partir du moment où c'est un phénix de l'amour, vraiment dans une conscience très 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 pure, et à ancrer, amarrer cette confiance en vous, cette énergie de confiance, de stabilité, qui vous invitera à fédérer, à cohésionner, à réunifier ensemble. Et ressentez comment les moindres petites émotions dissonantes vraiment se dissolvent par l'énergie du phénix, la renaissance à notre phénix divin. Notre flamme intérieure de la création et de la destruction, la capacité à renaître, beaucoup plus émanant et extrêmement présent, là, ancré, stable
et inébranlable. Tout en permettant à l'énergie du vivant, de la vie, de la nature, à l'énergie de cette nouvelle lune en Scorpion, nouvelle lune en Sagittaire, de venir remplir au niveau du bassin tous les espaces émotionnels de la personnalité qui se sentent fragilisés. Et la question vient se déposer, et si tu n'avais plus peur de rien, comment serait ta vie? Et je vous invite à vous poser la question. Et si je n'avais plus peur de rien, comment serait ma vie? Qu'est-ce que j'oserais mettre en mouvement? Qu'aujourd'hui la peur m'empêche de vibrer pleinement. La ayanga antaka imange. Et vraiment, condensez vos énergies là, hein. Amplifiez, amplifiez, amplifiez. On a expansé tout à l'heure, là vous ramenez pour être, mais ça vient de se poser là, au niveau du ventre, au niveau du cœur, ici aussi dans le mental, et qui est vraiment cette énergie des montagnes. Tu vois, l'assise là, le bois. Voilà. Si je n'avais plus peur, qu'oserais-je maintenant? J'oserais rassembler, j'oserais fédérer. L'humanité qui se sent en attente, alors qu'elle est en fait prête à se mettre en mouvement, comme il y a bien longtemps. Et ressentez vraiment, vraiment, ressentez là, dans votre cœur, si vous avez besoin, ouvrez les mains. L'énergie est plutôt là, en danse avec le diamant et avec le phénix. Ressentez à quel point il y a énormément d'êtres humains dans votre pays, dans votre ville, dans votre lieu de vie, qui sont prêts à dire un grand oui, allons-y. Un grand oui à marcher des valeurs et à ce qu'elles soient respectées. Un grand oui à une grande humanité, qui sait se nourrir sans détruire, qui sait bâtir en innovant, qui sait innover en écoutant la nature, qui sait apprendre, qui sait déployer ses arts du grand vivant pour être relié en intelligence du cœur sacré. Une humanité qui connaît l'entraide, le soutien, encore plus qu'elle ne le marche aujourd'hui. Une humanité qui vibre tellement, tellement son amarrage, son ancrage, sa présence, que rien au-delà ne peut tenter de la déstabiliser, c'est terminé. La Injagam. Permettez-vous de quitter le brouhaha du troisième corps de conscience, du mental, et revenez là, dans votre présence sacrale. J'ai une belle âme qui me dit « je n'y arrive pas ». Tu y es déjà. Le comment faire, le « je n'y arrive pas », le « c'est pas pour moi », le jugement, ça c'est ton corps mental, tu le mets dans un hamac avec un jus de fruits frais et tu le laisses se reposer. Retourne t'asseoir dans ton corps primordial, ton corps originel qui n'a pas été conditionné. Clac. Celui qui a la vision. Pioum. Celui qui sait naviguer à travers la matrice de l'information, qui sait vraiment aller voir tchou tchou. Où est-ce que ça résonne juste, où est-ce que ça résonne pas juste. Et du coup qui sait pleinement prendre place, agir, non pas réagir, fédérer et bâtir.
écouter la reliance des peuples des étoiles et s'amplifier depuis nos ressources des étoiles est un grand cadeau. Maintenant, amarrer, ancrer notre humanité multidimensionnelle demande à être là, ici, là, dans le corps d'être-té, vraiment dans je choisis de naviguer avec l'énergie du scorpion toutes mes peurs, tous mes programmes et de les dissoudre. Foum. Aligne-toi avec ta grandeur de cœur, avec ta flamme sacrée, avec ta multidimensionnalité. Origine de la Terre, origine du cosmos. Tout ensemble. Parce que les énergies d'aide qui arrivent de l'intra-terre et du cosmos ne peuvent naviguer que parce que tu es là, vraiment incarné dans tes valeurs. Ça, c'est l'une des clés de la libération énergétique. C'est l'alliance des mondes. C'est un Taurus holoïde. Le Taurus holoïde nous amène vraiment dans la maîtrise au sens canalisé, de vraiment rencontrer ces énergies et de marcher d'abord ce qui t'anime ici, là. Donc là, maintenant, on va faire circuler. Si ça circulait, on va un petit peu amplifier. Je vous invite à descendre dans votre colonne vertébrale, dans votre structure osseuse. Et là, vous allez demander à votre squelette d'enclencher son Taurus holoïde. Le Taurus énergétique, c'est comme un grand bagel. Le Taurus holoïde, c'est nettement plus complexe. Et donc vous demandez simplement, sans savoir ce que c'est ou pas, à votre squelette d'enclencher son Taurus holoïde. Et ressentez l'énergie qui va commencer à spiraler. Si vous ne ressentez pas, simplement posez l'intention, ça se naviguera quand vous serez prêt à amplifier sur votre chemin, demain, après-demain ou après. Voilà. Donc là, je demande à mon squelette d'amplifier mon Taurus holoïde. Puis à votre inspire, à votre expire, je vous invite à sonoriser. J'inspire avec le nez, j'expire la bouche ouverte. Et vous laissez votre âme sonoriser, mettre le son qui vous vient spontanément sans jugement. Et on y va en circulaire, on sonorise ensemble.
Mangayam Mangayan Zangayam Mangayan Zangayam Mangayan Amen. Ngayan soyen zayan Mangaya 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 yanzangaya manawe anso yenzon danse Angaya manzagaya mandagaya mandagalamaya sandagaya shangaya zangaya 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 yangaya mangaya henne konan sayan saya mayem mamangaya 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 zahanewem unayan zamen Enjaya Jaya 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 Jayam Enjaya Jaya 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 Jayam Enjaya Jaya 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 Jayam Oyamangaya Mawange Ungayan Song Engaya 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 Manzangaye Ayan zayan same, ayan zayan same. Yamamangaya one ene 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 ene. Ayangaya zamba, ayangaye, ayazanga zambawe, ayangaya zahinahe. Ontaya, ontaya. Yamma, ayana, zahana, ayazana, ngahaya, ayazana, ngahaya. Wondaye, wondaye. Yeme. Zana yamazanga yazane. Shingaya Zantaka Emonge. Bienvenue Sylvie Sikora, Shayandahanga. Tranquillement, ressentez dans votre cœur, dans votre corps, Brahmaya Hana Shangaya. Oui, juste écoutez. Tu pourras le vivre en replay après. Et vraiment, ressentez dans votre cœur, dans votre corps, la puissance Shaya Anza Emmeke, de vos chants, de vos sons sacrés, Brahmaya Andagam. Chacun d'entre nous porte en lui le langage de son univers, le langage de son âme, Brahmaya Annahakambeke. Et ces sons sont des sons d'unification, Kraiya Anjagamboke. Et je nous invite à prendre quelques grandes respirations, toujours les yeux fermés, pour ressentir l'énergie qui circule, la régénération, l'actualisation, les recouvrements de force, d'énergie, les recouvrements d'âme, Brahmaya Andagahenko Henteke. Des parties de nous qui demandaient à revenir aujourd'hui, pour accompagner Sakambakam. Notre conscience humaine a marché Saya Anzagam. Sa grandeur, ses valeurs, Bromeyantakam, et tous ses arts sacrés, Bromeyintakam. A osé le pas du grand renouveau, Shlaeyenteken, avec l'air du Verseau, Brahmaye Eneshem.
Et d'où vous êtes, Shoyen Gaya, toujours les yeux fermés, Maya Andakam, dans votre cœur d'être-té, Brahma Anashong Hembege. En tant que grande lumière d'éternité, Maya Anja Eyeme. Je vous invite à visualiser, à imaginer l'âme humanité, l'âme du règne humanité. Kara Aya Engaye. Laissez-vous vraiment ouvrir l'imagination pour percevoir, ressentir, par le sens qui vous conviendra, comment se présente à vous l'âme humaine, l'âme de l'humanité, du règne humain sur la terre. Ye Anja Akame. Et je vous invite à lui envoyer la couleur de votre choix, vraiment la guérison de votre choix, l'unification de votre choix, la couleur, le souffle, par le souffle, la confiance en sa renaissance sacrée, par le divin, phénix de la beauté. Et vous soufflez vraiment cette énergie du phénix renaître à son phénix divin pour permettre à l'âme humanité de renaître à son phénix divin, de trouver les ressources de son ascension en haute émanation d'évolution, Brahmaya Aneshenke, selon les lois divines du grand vivant, Maya Antakam, les lois universelles de la vie qui ne sont pas les lois humaines vécues ici, Brahmaya Anshoken, ou en tout cas pas complètement, Maya Anga. Voilà, et prenez le temps de vraiment inspirer, expirer, de rayonner vers l'âme humaine, Shla Angayam, en envoyant des étoiles de votre phénix d'amour, la Angayam. Pour soutenir la conscience humaine dans son évolution, la plus bénéfique pour tous les règnes du vivant, Brahmaye Ensheken. Dans la royauté du cœur vibrant et pulsant, Brahmaya Anjakam. De l'écoute, Shaya Angaya des éléments, Maya Andakam. Chacun est évidemment libre d'y déposer ce qu'il veut. Moi, c'est ce qui me vient, c'est ce que vous vient qui est important. Shaya Angaya. Vous êtes maître et guide dans votre demeure, Brahmaya Andakam. Voilà, comme des jardiniers, et vous ensemencez. Vous prenez à partir du cœur vibrant et vous tendez votre bras et vous ensemencez. Ungayaramba mayambondanto Marayan sayen Sheyana sheyane Et ressentez lorsque vous avez envoyé ces merveilleuses étincelles d'amour, de force, du phénix sacré, qui accepte aussi sa renaissance par la fréquence dorée or irisée de l'amour pur, de la bonté et de la joie en l'existence, Kra Ayan Dahankaya. Écoutez énergétiquement, préparez-vous à recevoir, puisque vous allez recevoir. L'âme humaine va vous renvoyer. C'est comme l'univers. Quand tu envoies l'univers, l'univers te répond. Brahmaya Anda Shenke. Loi de cause à effet, loi de réverbance. Brahme Ente Shenke.
Là, nous venons d'impulser sur le 7e corps de conscience de l'âme humanité, qui est à l'écoute de sa conscience sacrée. De son origine au grand vivant, d'où elle est née. Le grand vivant universel, au-delà de la planète Terre. Toujours en votre respiration, afin de permettre aux énergies, light encoded, aux énergies encodées, qui circulent de naviguer. Là, par exemple, moi, l'énergie, elle vient naviguer dans mes corps d'être-té du 8 à 12e corps de conscience, et là ça redescend dans la colonne vertébrale et ça vient libérer des implants. Tchoum, tchoum. Pour amplifier la liberté d'être et de rayonner le savoir-être. Brahmaya Antaka et Oncheken. En unité des mondes accomplis. Je vous invite à vraiment rester focalisé sur votre corps, Ka'ayandagam, afin de faciliter l'intégration des cadeaux, des missions et de réceptions que vous venez de vous offrir. J'entends mon âme dire de nous ouvrir à notre propre amplitude qui accueille le jaillissement spontané de l'enfant divin, du phénix sacré en nous. Renaître à notre phénix sacré, Kra'ayan Chakam. Message des sages de la terre que je vois un homme d'un certain âge, assez petit, je pense que ça doit être le... Non, je pense pas, nul et face suprême. Dans la forêt, c'est un être de la nature, avec une longue barbe, faite de feuilles. Qui dit « Ne vous laissez pas avoir, mes enfants. Poursuivez vos projets et voyez grand. » Ce que vous vivez aujourd'hui est le point de basculement d'un espace du temps qui dévoilera ses cadrans pour les 3 à 4 000 prochaines années. Vous êtes aujourd'hui incarné dans un espace du temps de plusieurs centaines d'années qui est le point de basculement du règne humanité vers les 2 à 3 000 prochaines années. Donc ce qui est déposé actuellement sur 200-300 ans sont les fondations
des 2 à 3 000 prochaines années. Cela vaut la peine d'oser y aller, non pas pour se confronter ni lutter, pour vous rappeler de planter les graines de l'éternité. Vous n'avez jamais été plus vivant et humain que maintenant, et tellement éternel à chaque instant. L'immortalité ne vous a pas été donnée en votre vivant, sinon vous vous reposeriez sur vos lauriers. Ça le fait beaucoup rire. Ils sont plusieurs maintenant. Simplement, allez de l'avant et dites-vous que vous êtes là pour bien plus grand que ce que vous naviguez aujourd'hui. Permettez-vous de renaître à votre être en étant tout simplement et en quittant le paraître de vos conditionnements. La sécurité vient de vous-même, dans l'instant, de chaque instant. Votre sécurité est à l'intérieur. C'est joli. Nous vous accueillerons toujours dans les bois si vous ne voulez plus vivre dans les champs. Les champs que l'humanité a créés. Et qui ne vous rendent pas toujours gai maintenant. Beaucoup de sagesse et d'humour. Merci. Raya Antaken. Ok, super. Brahmaya Anshakam. Ok, belle tribu d'amour. Je vous invite maintenant à prendre un instant de gratitude, vraiment remerciement. Où que vous naviguiez dans un espace sacré, que ce soit sur Internet, dans la nature, etc., je vous invite vraiment à toujours être en gratitude et en remerciement pour tous les êtres qui sont en présence. C'est le minima du minimum énergétique. C'est bien sûr de recevoir et de retransmettre en fait, par la gratitude à minima. C'est tellement, tellement important et tellement fondamental en fait. C'est l'abondance sacrée, c'est vraiment d'être en émission-réception de gratitude en permanence. Kraya andaga imai shonkehente. Voilà, je vous invite vraiment, moi c'est la main qui vient ici sur le cœur, à placer où vous voulez votre main d'amour et à remercier tous les êtres des mondes visibles et des mondes subtils, pas invisibles, enfin invisibles, visibles dans l'unité du cœur, qui permettent à ces espaces sacrés de soins, quantiques d'unité de l'être, de se manifester. Voilà, merci aux gardiens des lieux chez vous, merci à vos équipes de lumière, merci à vous, remerciez-vous vraiment d'être une grande humanité sur Terre, de faire de votre mieux, de vous coucouner quand vous sentez que les énergies vous perturbent et de vraiment toujours reprendre place dans l'énergie du grand vivant. Kraya Annaka Imankente, qui ne peut pas nous abandonner puisque nous sommes le grand vivant, Brahmaya Anshakam. Et remercier vraiment, remercier la beauté, remercier la nature. Là vraiment, je remercier l'âme humanité qui a accepté de se présenter en collectif aujourd'hui, c'est toujours un cadeau. Brahmaya Antakam, c'est beaucoup d'intimité énergétique. Shia Anzakam. Voilà, remerciez votre corps et remerciez-vous. Observez qui vous étiez en janvier et qui vous êtes aujourd'hui. Brahmaya Antakam. Bravo du chemin parcouru parce que chacun participe au grand changement. Brahmaya Antakam. Voilà, je rends grâce vraiment aux gardiens de ce lieu, je rends grâce à l'océan, je remercie le vent qui nous a beaucoup aidé à libérer. Merci aux belles âmes, aux belles humanités qui vibrent ici, qui vibrent au-delà. Beaucoup de soutien à toutes les belles humanités et à tous les êtres de la nature qui demandent du soutien. Ouais, vraiment, magie sacrée de l'âme qui crée.
en cohésion et en harmonie. Merci vraiment. Et osez votre renaissance. Un accouchement, ça peut toujours être intense. Et là, on a besoin de nos avatars, Kraya Anakambeke. Parce que de toute façon, si nous n'y allons pas, la vie nous y emmènera beaucoup plus rapidement que notre petite personnalité d'amour ou grande personnalité d'amour aurait choisi d'y aller confortablement. Kraya Antakam. Sois la surfeuse, le surfeur de ta beauté et vas-y gaiement, Brahmaya Antakam. Et vraiment, unissez-vous, ralliez-vous, fédérez dans la bonté, la générosité, la sagesse, dans l'innovation. L'innovation, c'est la capacité à créer à partir de l'ADN qui existe vers ce qui n'existe pas encore. Reliez-vous au vivant, méditez avec la nature, demandez des conseils à la nature. Vraiment. Quand je dis la nature, c'est tous les êtres qui ne sont pas des êtres humains. Vraiment, posez-vous avec un arbre, avec un oiseau, avec l'herbe, avec... C'est toujours possible, tout est possible. Tout ne dépend en fait que de toi et de ta posture, donc tout est possible. Krayantakam. Personne ne pourra jamais, jamais, jamais toucher à ta liberté si tu ne lui permets pas, toi, de le faire. Kraio emenke. Brom emanka. Puisse ce soin de conscience unité vous révéler encore plus dans votre être multidimensionnel, vous soutenir pour ces prochaines semaines. Voilà. C'est toujours une joie de co-créer ces espaces sacrés. Ça me demande beaucoup de temps en amont pour préparer les espaces sécurisés. C'est beaucoup d'énergie, c'est beaucoup d'implication. Ça ne se fait pas comme ça. Voilà, évidemment. On ne raconte pas toujours les backstage, mais il y a beaucoup d'alliances des mondes pour que ça navigue aussi en fluidité. Et donc merci à vous d'être dans votre cœur d'être-té et de permettre à chacun de recevoir. Et encore une fois, pas d'attente, tout est à créer. Et osez accélérer. Osez accélérer. Kraya Amaka. Belles âmes libres, gratitude du cœur à tous les mondes unifiés. Brahmaya Shangaya, plein de soutien. Écoutez votre intuition, vraiment, ça insiste. Ok, j'ai encore les messages qui arrivent de mon âme, de mon être. Écoutez vos intuitions. Osez prendre des décisions sur votre intuition qui sont irrationnellement mentales et tellement universellement rationnelles. Voilà, c'est la phrase du soir. Irrationnellement mentale et tellement universellement rationnelle. Vraiment que votre intuition vous guide parce que notre intuition, elle sait vraiment quoi. Et vraiment qu'il y ait de plus en plus d'humanité qui marche de grandes valeurs humaines. C'est la base de toute ascension, c'est les valeurs humaines en fait, vraiment. De marcher notre parole et de faire de notre mieux pour que nos actes, nos paroles soient en accord avec nos valeurs, même si ce n'est pas toujours simple. Parce qu'on est tous challengés dans notre humanité, vraiment. Et c'est une période qui est délicate, c'est sûr. Et en même temps, la vie est la résultante de nos choix, donc à nous de déposer des choix qui sont en accord avec nos valeurs de vie, tout simplement. Voilà. Krimayan Takam. Plein de bonheur vers vous. Je vous invite aussi à déposer un petit message si vous avez vraiment l'élan de partager votre voyage, de partager ce que ça vous a apporté. Je vous invite aussi à prendre des notes. Vraiment, prenez des notes des voyages, surtout si vous aimez naviguer les méditations soins de conscience unité. Prenez des notes parce qu'il y a beaucoup d'enseignements, il y a beaucoup d'informations qui naviguent. Il y a un temps d'intégration. Et puis, voilà, déposer, ça permet aussi à la tribu de se soutenir pour ceux qui démarrent, pour ceux qui sont en avance, pour ceux qui sont au milieu, pour ceux qui partent, qui reviennent. Voilà, toujours en écoutant votre cœur. Et moi, souvent, je dis participer à un élan global quand vous avez la joie dans le cœur. Écoutez votre cœur. Que ce soit votre cœur qui vous guide vraiment, que le grand oui, la joie de l'âme soit là. Et vous serez toujours au bon endroit si vous écoutez la joie de votre cœur. Vraiment. Sans concession, la joie du cœur, c'est la golden compass. Belle tribu d'amour, belle nuit à tous, belle intégration. N'hésitez pas si vous avez l'élan et que vous nous posez une question en Messenger, je fais de mon mieux pour répondre. Qu'est-ce qui me vient de vous déposer? Voilà, prochain rendez-vous, donc là on a passé le portail du 11, prochain rendez-vous, on sera en groupe dédié avec les dragons, puisque les dragons ont demandé, ont invité ceux qui le souhaitaient à se réunir pour le 22 novembre, grand portail aussi.
portail du 8 au 24 novembre, avec le 11, le 22, pour vraiment réunir, remarcher l'alliance des dragons et du peuple humanité, Kraya Antakan. Donc je vous donne le rendez-vous le 22-11, c'est un des postes qui est dessous, vous pouvez rentrer dans le groupe avec amour et bienveillance. Là j'insiste parce que les dragons sont aussi intransigeants et c'est bien d'être aligné quand on va avec eux. Et voilà, et après on se retrouvera pour les prochaines étapes. Gardez vraiment votre cœur de conscience et si vous avez besoin de renaviguer ce voyage, faites-le plus tard. Kalayan, Dagam, il y a beaucoup d'aide aujourd'hui sur Internet, il y a beaucoup de belles âmes qui soutiennent. Et c'est ça l'art d'être humain, c'est de se soutenir. Pas comme une béquille, mais bien de... Moi j'aime bien empower the people. Et moi ce qui m'anime, c'est vraiment la joie de partager la joie d'aimer la vie et d'être en conscience unifiée, d'être connecté avec tous les mondes visibles et subtils pour marcher ce qu'on est venu offrir dans cette vie en fait. Notre gratitude à la vie pour lui remercier d'être incarné et naviguer nos arts sacrés. Donc voilà, bienvenue le 22-11 et après, fin du mois, on décollera avec le vaisseau du cosmos, le 4e voyage du vaisseau des Érides, aux racines, aux sources de nos racines stellaires. Voilà, ça c'est un autre très gros voyage stellaire, c'est hors norme. Voilà. En tout cas, merci à vous, faites circuler l'amour, la joie, prenez soin de vos foyers, soyez aussi attentionnés, enfin je dis soyez, je me le dis à moi aussi tous les jours, mais soyons attentionnés. Les énergies sont très fortes, on nous pousse dans nos retranchements et nos foyers, ce sont vraiment nos piliers d'amour. Donc quand l'énergie est un peu tout feu, tout flamme, sortons respirer un grand coup et parlons avec la parole impeccable pour que nos foyers soient préservés et soient des lieux d'harmonie pour tous. Voilà. Belle nuit, prenez soin de vous, vous êtes précieux à la vie. Ciao la tribu, à très bientôt.